Salut les gars, salut YouTube, c'est Lionel San. Donc on se retrouve aujourd'hui le 12 juin, donc 2 mois jour pour jour après que j'ai commencé l'aventure MFL. Euh, J'avais fait un premier bilan au bout d'un mois, on va faire le bilan au bout de 2 mois. Donc déjà mon club là, les quelques joueurs que j'ai en stock en ce moment, tout est en vente de toute façon puisque le principal c'est de l'achat-revente. Ceux-là ils sont en attente de trade. Hum, Et au niveau des clubs, j'ai pas beaucoup joué parce que j'ai commencé à jouer et puis finalement, à force de trade, je suis fini par récupérer Toulouse. Donc moi j'habite pas loin de Toulouse, donc c'est cool. J'ai fini par récupérer Toulouse en Division 4, en Silver, mais il est dans aucune compétition, donc je joue pas en ce moment. J'ai aucun club qui joue pour l'instant, donc voilà. J'ai commencé à faire mes saisons normalement, mais finalement les clubs ils sont partis et j'ai récupéré celui-là qui était pas inscrit quoi. Voilà, donc pour ce qu'il en est d'MFL, voilà. Il y a eu cet événement qui est sorti, mais ça m'a pas trop hypé. Je trouvais qu'au niveau du nombre de récompenses ici et du prix que tu investis dedans, c'était pas super rentable, à moins de miser sur une équipe outsider qui a pas beaucoup de... Et encore, maintenant il y en a beaucoup. Faut miser sur l'équipe qui a le moins d'actions vendues et qui va le plus loin possible dans la compétition. Donc quand j'ai vu que la France, elle avait une des plus nombreuses actions, c'est l'Allemagne en premier et après c'est la France. Donc non, je suis pas allé. J'ai pas investi dans le mode de jeu de l'Europe. Euh, j'ai fait ma prédiction Euro-Prédictor, j'ai fait mon Euro-Prédictor, donc j'ai mis l'Espagne qui passe qui va en huitième, l'Allemagne qui va en finale, le Portugal qui va en demi, la France bien sûr qui va jusqu'en finale aussi, la Belgique qui est éliminée par la France, l'Angleterre qui va loin mais qui se fait éliminer par la France, et finale Allemagne-France et France vainqueur. Donc je me dis que c'est une possibilité, j'y crois pas plus que ça. Après on est favori mais c'est dur un euro. C'est pas parce que on a Mbappé et compagnie qu'on va gagner. Mais bon, j'ai mis ça, j'ai mis une finale lot de la compétition contre la France et la France vainqueur. Voilà. On va passer sur l'achat-revente. Donc déjà, là j'avais fait un tableau, j'avais fait un petit tableau ici, mais on va pas regarder celui-là. J'ai fait un tableau avec les prix en avril. Au niveau du 12 avril, les prix c'était ça. Jusqu'à 50 notes, ça coûtait 1 euro. 53, 1 euro. Après, c'est passé à 2 en mai. C'est toujours à peu près à 2. 54, 56, c'était à 2 et c'est plus ou moins toujours à 2. Les 57, 59 de notes, c'est passé à 4. C'était à 3, c'était passé à 4 et c'est toujours à peu près à 4. 60, 62, c'était à 4, c'est passé à 5 en mai et là c'est à 6. 63, 64, ça a beaucoup augmenté quand même. Avant c'était à 5 euros, maintenant la moyenne c'est 8. Enfin non, en mai c'était 8. Et maintenant c'est plutôt 9, 10 la moyenne. 65, 66, donc la moyenne elle était à 9, 10 balles. C'est passé à 15. Et maintenant c'est plutôt... On peut en trouver à 16 dollars, hein, mais j'ai fait la moyenne. Hein. C'est-à-dire que s'il y en a un seul à 16 dollars et que tous les autres sont à 20, bah je mets 19 de moyenne, quoi. Donc là, c'est 19 dollars à la moyenne à 65, 66. 67, 68, c'était à 13 en avril. C'est passé à 20 en mai. Et maintenant, c'est plutôt 23. Et pour les 69, c'était à 18. C'est passé à 25. Et là, c'est passé à 27 encore. Après, j'ai pas continué. 70, 64, 72, 75. J'ai pas continué parce que j'avais pris les notes en avril et en mai que jusqu'à 69. Donc j'ai aucune idée, j'ai pas envie de faire des recherches trop poussées pour savoir combien coûtait un 74 en avril, donc je me suis arrêté à 69. Mais ça donne une idée quand même. On voit que jusqu'à 60 ça bouge pas trop. Mais à partir de 61, 64, 66, ça monte au fur et à mesure un petit peu. Donc voilà, après les clubs, j'ai fait des achats-reventes de clubs un peu.
J'avais acheté un Silver 180 que j'ai revendu 240 et j'ai racheté Toulouse avec des trades, il m'est revenu à 290 $. Mais Toulouse, j'étais prêt à payer un peu plus. Donc j'ai vendu mon Silver 240 pour acheter Toulouse à la place, qui lui n'est pas dans une compétition alors que mon club y était. Mais bon, c'est pas grave, maintenant j'ai Toulouse, il va plus bouger de chez moi. J'aimerais bien avoir Paris aussi. Mais bon, Toulouse c'est très bien, c'est mon top 2 quoi. Top 1 Paris et top 2 Toulouse, vu que je suis pas loin de Toulouse, je suis dans le 31. Donc 94 $ de bénéf au niveau des clubs. Après ici, ça c'était le mois dernier, on a déjà fait le récapitulatif. On a regardé un peu le détail en le survolant. Et j'étais arrivé à 230 € de bénéf en achat-revente, en sachant que j'enlève les frais. Là par exemple, j'ai mis que j'avais vendu 21,41, mais je suppose que je l'ai vendu 23 ou 24. Et comme il y a les frais, je les enlève et je mets vraiment le prix que j'ai touché net. Donc voilà, 230 € d'achat-revente pour le mois de avril-mai. On va passer au mois de mai-juin. Alors, mois de mai-juin, première vente, 7,24 de bénéf, 2,81, 3, 3, 9, 4, 11, 2, acheté 14, vendu 16, acheté 20, vendu 31, 86, donc 11 de bénéf, 11 encore. Alors après, il va y avoir 8, 14, 20 de bénéf, c'est quoi ça? Ah non, non, c'est pas celui-là que je voulais parler. Il y en a un que je vais parler parce que ça peut paraître bizarre. Là, j'ai fait de la perte. C'était un gardien que j'avais acheté dans la panique parce qu'il me manquait un gardien pour mon équipe et je l'ai acheté 40. Revendu 30, je suppose, mais avec la taxe, ça fait 27. Donc j'ai perdu 12 balles 89 sur ce gardien. Après voilà, 47 de bénéf, ben ça c'est une carte que j'ai paquée dans un pack qui coûtait peut-être 29 euros. Du coup j'ai mis qu'il m'avait coûté 25. Et comme je l'ai vendu 72, ben, j'ai mis 47 de bénéf, mais c'est pas un achat, donc le bénéf il est, comment dire, il est fictif, mais j'ai quand même dépensé 25 pour l'avoir et j'ai récupéré 72, donc c'est quand même 47 de bénéf. Après la 20 de bénéf, c'est un joueur que j'ai acheté 200, que j'ai revendu 235 si je dis pas de bêtises. Et avec les frais ça fait 220, 20 de bénéf. Après 31 de bénéf, ici c'est un joueur que j'ai paqué aussi. J'ai paqué, vu que je vous ai montré mes packs opening, hein, j'ai vraiment chaté dans mes packs opening. Et on va voir plus loin mon gardien 84 que j'avais paqué la première fois. Lui, j'ai fait un gros bénéf puisque je l'avais eu dans un pack à 80 balles. Donc j'ai mis qui m'avait coûté, là il y a encore 10. Ah bah il y est même pas, je le vois pas. J'ai juste, ah il est là, je l'avais pas vu. J'avais dit qu'il m'avait coûté 70. Et au final, je l'ai vendu 327. Donc gros bénéf de 257 $ sur ce joueur. Le gardien Fortunato 84, qui a que 21 ou 22 ans, je crois. Donc voilà, 257 de bénéf, 8, 31, 8, 0, parce que c'est un trade et que j'ai compté 0, 18, 1, 10. Pour finir avec, pour le mois de mai-juin, du 12 mai au 12 juin, net, hein, le bénéf net, il va être impressionnant les gars, vraiment j'ai tout déchiré quoi. Mon bénéf net, et j'ai surtout chaté dans les packs, il faut dire la vérité. 613 € pour ce mois-ci, plus le mois dernier 230 €, ça fait que je suis en bénéf de 844 € dans le jeu, plus 844, plus mes achats de club et mes reventes, donc 844 plus quasiment 100, je suis à 940 € de bénéf. Du coup, vu que je suis à 940 € de bénéf, avec un investissement de base de 524 €, j'ai investi. J'ai décidé de retirer. J'ai retiré 567. Donc quoi qu'il arrive, le jeu m'aura fait gagner. Quoi qu'il arrive, le jeu m'aura fait gagner 43 $. Même si je perds tout ce que j'ai maintenant
Le jeu m'aura coûté 43, il m'aura fait gagner 43 $. Ça, c'est ce que j'ai eu sur mon compte en banque, hein. 567, c'est vraiment le montant qui est arrivé sur son compte en banque. J'ai dû retirer 580 et j'ai récupéré 567, quoi. Donc, bénéf 43 $. Et tout le reste, c'est que du free-to-play. Là, je joue en free-to-play avec mon club de Toulouse Silver, que j'ai acheté 290 $, mais que j'ai payé 0. Et là, c'est la liste de joueurs que j'ai. Euh, Est-ce qu'on peut faire un total vite fait de ce que j'ai en stock? Bon, là, il y a beaucoup de. Là, de 60, 59, 58, 57 jusqu'à 43. C'est destiné à partir dans le burn s'ils refont un burn. S'ils ont décidé de refaire un burn, je vais burn la plupart de ceux-là. Peut-être que je vais garder les 2,60. Les 2,60. Le 59 peut-être, je sais pas encore, mais je vais burn au moins une dizaine de joueurs. Et si on fait le total ici, est-ce que je peux faire le total? Comment on fait? Bon, par contre, si je galère à trouver, non, c'est pas ça. Bon, bah, je peux pas faire le total. Enfin, d'habitude, j'utilise hors ligne, et là, je suis en ligne, donc je sais pas comment on fait. Euh, Bon, bah, tant pis, mais en gros, là, il y a 100 balles, 200 balles, 300 balles. J'ai 500 balles de cartes et le club à 290. Alors que bah, j'ai investi 0 puisque j'ai déjà récupéré 43. Donc, je pense très bon move de ma part d'avoir retiré 567. Au moins, c'est un jeu free-to-play et voilà, je j'aurais pas perdu d'argent dans mon aventure, quoi. Ça pourrait être que du bonus. Donc maintenant, je joue sans pression, quoi. Maintenant que j'ai retiré ce que j'avais investi. Voilà. Donc, Benef, on va récapituler. Benef en club, 90 balles, plus 844. En 2 mois, j'ai fait 900 € de bénéf. En 2 mois, j'ai fait 900 € de bénéf, ce qui est très très bien. Et maintenant, ce sera que du bénéf. Bon, voilà. Sur ça, je vous laisse. J'espère qu'il y aura des pack opening entre les deux saisons. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.